parole du Seigneur dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire du verset 10 au verset 20. L'armure entière de Dieu. L'armure entière de Dieu. Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 20. Enfin, les frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité. En guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Priez pour moi, afin que j'ouvre la bouche, afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'Évangile. C'est pour lui que je suis ambassadeur dans les chaînes. Priez que j'en parle avec assurance, comme je dois le faire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Puisez votre force dans le Seigneur. Ne pas puiser sa force dans sa capacité naturelle. Ne pas puiser sa force dans ses compétences, dans ses acquisitions, dans sa sagesse humaine, dans son intelligence humaine, dans ses méthodes humaines, mais puiser sa force, alléluia, puiser sa force dans le travail accompli de Jésus-Christ. Alléluia. Dans le travail accompli de Jésus-Christ, comme nous l'avons appris, mes bien-aimés, il y a un ennemi redoutable. Mais cet ennemi redoutable a été vaincu. Cet ennemi redoutable a été vaincu. Et sa manière d'opérer aujourd'hui est d'opérer sur la base de la tromperie, de l'ignorance. C'est pourquoi la Bible déclare: mon peuple périt faute de connaissance. Donc l'ennemi redoutable d'aujourd'hui agit par la subtilité, par la tromperie, par le mensonge. Et c'est en Dieu que nous avons la substance, l'énergie, la capacité de manifester la victoire que nous avons déjà. Alléluia. C'est en lui, en lui seul que nous avons la capacité de manifester la victoire. Il dit: soyez, fortifiez-vous, au reste fortifiez-vous dans le Seigneur. Lorsque Lucifer, devenu Satan, l'adversaire, le dragon, le serpent ancien, il a été vaincu
il a transféré ce qui lui appartenait au diable. C'est comme ça que la désobéissance, mes bien-aimés, nous retire de notre bénédiction. Nous exclut de ce qui a été préparé pour nous. Et l'homme entrant sous le leadership du diable est devenu mendiant de ce qui lui appartenait auparavant. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est devenu mendiant de ce qui lui appartenait. Mendiant. Parce qu'on a commencé, la sentence a été donnée. Tu vas retirer la substance de cette terre qui a été maudite à cause de ton péché par la sueur de ton front, par de l'énergie, par un travail acharné. Tu pourras retirer un peu de substance. Et l'ennemi de nos âmes est venu maintenant amener une forme de facilitation. Il a essayé de faciliter en disant que tu n'as pas besoin de souffrir. Je peux te donner ce que tu veux sans souffrir. Il a ajouté dans sa stratégie les esprits de compromission, de convoitise, de fainéantise, de paresse, pour que, en adorant l'ennemi, il puisse te donner un peu à manger, un peu à boire. Et le monde est devenu adorateur de Satan. Pour avoir un soulagement de souffrance. Le monde est devenu adorateur de Satan pour avoir un soulagement de souffrance. La sentence qui avait été donnée était de par la souffrance et par la mort du moi, il devait avoir régénération. L'homme devait être régénéré. La substance qui avait été utilisée pour pouvoir créer l'homme dans son aspect extérieur était une substance qui avait été régénérée. Parce que lorsque Lucifer est tombé, il a corrompu toutes choses. Amen. Il a corrompu toutes choses. La corruption a atteint les choses, la terre a rempli la terre. Et cette terre-là est restée chaotique, informe et vide. Mais l'Esprit de Dieu se mouvant dessus des eaux, jusqu'à ce que Dieu prononce la parole pour régénérer la terre. Alléluia. Régénérer la terre. La terre restait dans le chaos, dans la dépendance à celui qui peut transformer. Alléluia. C'est pourquoi dans Romains chapitre 8, la Bible dit que la terre soupire à Adam avec l'ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Parce que la terre a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais de celui qui a soumis. Et la terre avait l'ardent désir d'avoir part à la gloire des enfants de Dieu. Donc la terre soupire. La terre est dépendante, alléluia, de son créateur pour la régénérer. Pour la régénérer. Et dans cette dépendance, Dieu a régénéré la terre quand la terre était chaotique. Et maintenant, quand Dieu crée l'homme aussi, et par la tromperie qu'il reçoit du diable, il tombe dans la mort. Il tombe dans la mort. Puisqu'on dit que le jour où tu mangeras, tu mourras. Donc l'homme est tombé dans la mort. Mais l'ennemi est venu donner comme une forme de vie. Il a animé
résurrection. Donc l'homme dans sa dépendance à Dieu, dans l'acceptation de son jugement, dans cette acceptation-là, il devait souffrir jusqu'à être complètement dépendant de Dieu pour recevoir la régénération. C'est ce que typifie dans le livre de Lévitique, le bouc à Tazès, où on devait confesser les péchés dessus et libérer cet animal-là. L'animal devait courir dans le désert jusqu'à tomber et mourir. C'est ça que typifie l'action que l'homme devrait faire. La dépendance, souffrir la pénitence. C'est ce qu'il a déclaré également, mes bien-aimés, dans le livre d'Ézéchiel, que lorsque le peuple pécherait, il multipliera, même dans Deutéronome, il multipliera sa souffrance jusqu'à un certain niveau. Donc il y avait les degrés où, lorsque l'homme a atteint, il devrait avoir quoi? Il devrait être rejeté. Dieu, la souffrance ou la pénitence n'est pas pour te détruire pour toujours. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul il dit, quand le frère dans l'église commence à mal se comporter, il dit, Satan, je te le livre pour que tu enlèves ce que tu as mis. Je livre à l'ennemi. Et Satan fait souffrir jusqu'à ce que l'esprit de l'homme commence à réagir parce que son corps n'a plus de pouvoir sur lui. Et il commence à crier au secours. Et le secours du Seigneur vient. C'est ce qui est typifié également dans Luc 15, où l'enfant prodigue récupère l'héritage, va gaspiller l'héritage. Il commence à souffrir jusqu'à ce qu'il vienne à un point où il sait qu'il n'a plus de capacité en lui-même. Et il commence à penser à l'Éternel. Il dit, je vais retourner chez mon Père. Et tant qu'il y a encore une forme d'animation du diable en nous, on est encore fort. On est encore fort, on a encore une capacité. Il y a encore une petite substance qui nous dit que ça va aller. Mais quand tu sais que tu as tout perdu, tu fais comme l'enfant prodigue pour retourner. Et c'est ce que Jésus-Christ a typifié sur la croix. Où la souffrance qu'il a portée, des milliards de personnes et de milliers de générations est tombée sur lui. Il a subi cette souffrance et son corps est mort. Il a dit, Père, je te remets mon esprit. Et le voile du temple s'est déchiré. Ce qui faisait obstacle a été ôté. Parce que Jésus sur la croix a laissé son sort à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il a abandonné son sort à l'Éternel. Être fort dans le Seigneur revient à abandonner son sort entre les mains de l'Éternel. On appelle ça dans cette génération la lâcheté. Tu es bébé, tu es fou. Mais plus que je suis fou, je suis fort. Parce que la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Est-ce que nous sommes ensemble là? Je puise ma force en Dieu. Pas dans mes capacités. Pas dans ma sagesse. Mais je puise. Alléluia, ma force en Dieu.
œuvres du diable. Ses œuvres, les œuvres qu'il fait, a perdu son essence. C'est comme on prend un soldat général, gradé, et on dit à partir d'aujourd'hui, on te dégrade, on enlève tes grades, on va dépouiller. C'est ce que Colossiens dit. Il a été dépouillé, il a perdu ses grades, il est devenu un homme ordinaire, une bête ordinaire. Quand tu te mets, tu es en train de rouler avec un grand tractopelle ou un grand camion trudeau, il y a un petit policier qui se met en route. Le grand camion dit ouh, et le petit policier siffle et met sa main comme ça. Le grand camion freine devant le petit policier. Pas parce que le petit policier a une puissance en lui-même, mais parce qu'à cause de son vêtement, il représente le pays. Donc c'est tout un pays qui est en train de stopper. Et comme c'est tout un pays, quelle que soit la puissance du camion, la puissance du camion s'arrête. Alléluia. Et le diable, il a été désarmé. Alléluia. Il a été désarmé. Donc le pays qu'il représente, la nation qu'il représente est désarmée. Et nous, par contre, nous sommes maintenant armés, habillés. Alléluia. Par l'obéissance au Seigneur. Amen. Donc, nous étant armés et gradés et remplis de grades, nous avons affaire à un royaume qui est dégradé. Un royaume qui est maudit. Dont le roi est maudit. Dieu a maudit le dragon. Il a maudit le serpent. Alléluia. Maintenant, nous sommes morts aux œuvres de la chair et aux œuvres du péché. Nous trouvons la vie en Jésus-Christ. Donc, quand nous manifestons encore les œuvres de la chair et les œuvres du péché, ça veut dire que nous tirons encore substance d'existence par le diable. Et il a une ascendance sur nous. Mais quand nous acceptons mourir et dépendre de Dieu, alléluia, notre esprit sort de l'emprise et s'élève afin que là où le Seigneur est, nous y soyons aussi. Amen. Et nous sommes unis avec le Seigneur, un seul esprit. Et quand nous sommes unis avec le Seigneur, un seul esprit, il devient lui-même notre vêtement. Et nous commençons à prendre construction. C'est pourquoi dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, il dit que nous avons été recréés, nous avons été créés en Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour qu'on puisse accomplir. Donc quand nous dépendons de lui là, nous disparaissons dans la sphère charnelle, maudite, diabolique. Nous disparaissons. Parce qu'il tient les hommes en otage à cause de la prise du péché dans leur vie. L'ennemi est fort parce qu'il y a quelque chose de lui en nous. C'est pourquoi Jésus a dit, le prince de ce monde vient, mais il n'a rien de lui en moi. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Donc, le plan de l'ennemi, c'est de nous faire vivre dans le péché. Et le plan de Dieu, c'est de nous faire mourir dans le péché. Hello? Que nous puissions mourir à ce qui concerne le péché. Mais le plan de l'ennemi, c'est de nourrir le péché pour que nous vivons dans le péché. Et quand nous vivons dans le péché, il a une emprise sur nous. Et quand nous mourrons dans le péché, dans la dépendance à Dieu, nous pouvons vivre en lui et avoir l'autorité sur le royaume de Dieu. Être fort dans le Seigneur, ce n'est pas puiser sa force dans les choses maudites, ni dans notre propre chair, mais de la puiser en lui. Il est notre force, il est notre capacité.
Il est notre puissance. Alléluia. Il est notre puissance. Il est notre capacité. Luc chapitre 10, verset 17. Et 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Amen. Amen. Pourquoi les démons sont soumis? C'est parce que nos noms sont inscrits dans le ciel. C'est ça qui fait que les démons sont assujettis, sont soumis. Les disciples ont vu les démons se soumettre, fuir, être humiliés devant leur présence. Et ils pensaient que c'était leur capacité. Et l'ennemi voulait déjà stimuler. Ils sont allés selon l'ordre de Dieu. Donc, le commandement de Dieu avait dans le commandement de Dieu, il y avait la substance pour faire fuir le diable. Donc, ils ont goûté les prémices du chrétien mature. Est-ce que nous sommes ensemble là? Ils ont goûté les prémices d'un homme fait en Christ. Parce que ce qui les a donné la victoire sur le monde de ténèbres, c'était le commandement de Dieu. Donc Dieu a dit, allez, la parole était comme la sémence dans leur cœur. Et comme la parole était la sémence dans leur cœur, ils partaient, le diable voyait la sémence et fuyait. Nous sommes ensemble. Le diable voyait la sémence parce qu'ils ont obéi à la sémence qui est tombée dans leur cœur. Le diable, pendant qu'il était là, humainement, le diable, il ne voit pas l'humain là. Il voit la sémence que Dieu a mis en eux en disant partez. Et quand le diable voit cette sémence là, il commence à fuir. Amen. Mais le problème, c'est que comme il y a une nature charnelle en nous, on commence à dire, hey, il y a pas de moi. Et le diable stimule encore. Convoitise, l'orgueil, la fierté, et nous sommes ensemble. Parce que nous ne sommes pas conscients de la sémence que Dieu a mis à nous en obéissant à sa parole. Quand nous voyons le fruit de la sémence que Dieu a mis à nous, au lieu de rentrer à nous-mêmes pour dire, hey, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire à l'intérieur de moi. Laisse-moi laisser ces choses croître, grandir. On est plutôt dans les apparences ici. Pour commencer à dire, ben, comme tel a été guéri, je vais récupérer quelque chose de la personne. Comme j'ai eu, l'ennemi a fui devant moi, je vais maintenant m'établir chef. Vous voyez, quand Jésus allait faire des miracles, il obéissait à son Père. La Bible dit que l'enfant croissait en sagesse, en statut, devant Dieu et devant les hommes. Donc, il grandissait devant Dieu. Et cette manifestation de croissance-là était visible devant les hommes. Vous voyez, nous, on voit l'enfant grandir. Mais l'enfant qui grandit, grandit devant nous. Mais avant que cet enfant ne grandisse devant nous, il faut qu'il ait grandi devant Dieu. Alléluia. Il faut qu'il ait grandi devant Dieu. Et le problème, c'est que dans quelques jours, là, on va célébrer Noël. Mais qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre les choses charnelles, visibles. On célèbre la chair.
Alléluia. Parce que c'est le royaume de lumière qui s'établit et fait disparaître le royaume des ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, nous ne sommes plus une forme de restauration de l'ancien. Hello? Nous ne sommes plus dans une réparation de ce qui était vieux. Nous sommes dans le nouveau. Parce que rappelez-vous, quand Dieu crée la terre est devenue chaotique par la contamination du diable. Alléluia. Dieu vient, il le fait, il le crée à partir des éléments existants. Amen. Il fait ce qu'on appelle recyclage. Recyclage. Il remet. Mais cette chose-là a toujours une infiltration. Quand on recycle, il y a toujours quelque chose de Dieu dedans, n'est-ce pas? Il y a toujours quelque chose de Dieu dedans. Et c'est pourquoi, même au temps de Noé, lorsque Dieu va détruire toutes choses, va reconstruire l'âge, il va entrer dans l'âge, il y aura, toute chose va passer au travers de l'eau, n'est-ce pas? Mais quand nous regardons bien, nous voyons, mes bien-aimés, qu'il y a eu les animaux impurs qui sont aussi entrés dans l'âge. Hello? Donc, il y a eu balayage des choses, mais il y a des choses infiltrées qui sont entrées dans l'âge. Lorsque l'eau va finir et que l'esprit va commencer à se régénérer, ces choses-là vont aussi se régénérer. Cette nature impure-là s'est infiltrée. Maintenant, dans Matthieu chapitre 22, on dit, mais mon ami, comment tu es entré ici sans vêtements de fête? Tu es entré dans les noces sans vêtements de fête, comment? Donc, il n'y a plus d'infiltration. Dieu ne supporte plus dans la célébration de sa fête les infiltrés. Il crée quelque chose de nouveau. Dieu dit, je fais quelque chose de nouveau sur la terre. Ne la connaissez-vous pas? Il fait quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui n'est pas basé sur l'ancien. Il fait quelque chose de nouveau qui n'a rien à voir avec le recyclage. Il fait quelque chose de nouveau qui a à voir avec une sémence incorruptible. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il y a quand même quelque chose de bon dans le diable. Allons prendre un peu. On ne peut pas tout rejeter. Est-ce que quelqu'un veut voir? On ne peut pas tout rejeter quand même. Il y a quand même quelque chose de bon dans le diable. Il faut quand même prendre un peu. Et c'est le peu là qui fait lever la pâte. Un peu de levain fait lever la pâte et crée la corruption. C'est pourquoi quand dans ton cœur tu veux vraiment obéir à Dieu, Dieu va te tuer. Tu n'as pas bien compris. Si tu veux vraiment obéir à Dieu, Dieu va là. Si tu veux dire, Seigneur, je veux t'obéir, ma vie t'appartient totalement. Dieu dit, tuez-le. C'est quand tu seras tué que tu vas vivre. Amen. Mais maintenant, beaucoup de personnes veulent ressusciter sans mourir. On veut ressusciter, mais on ne veut pas mourir. On s'accroche
bandelettes avec toutes les feuilles comme Adam a fait. La couvert sa nudité avec toute forme de feuilles. Et le niveau que tu veux vivre, c'est le niveau que Dieu permet que tu vives. Si Adam était venu vers Dieu pour dire, non, voici, tout nu. Maintenant, Seigneur, j'ai péché. J'ai subi le constat de mon péché, mais Seigneur, je veux ton habillement. Il serait construit en diable. Mais il a voulu protéger son moi. C'est la part. C'est celui-ci. C'est celui-ci. Protéger son moi. Et ne jamais prendre sa responsabilité. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Seigneur, me voici, je prends ma responsabilité. Je suis coupable à 100%. Et je mérite ce qui m'arrive. Mais dans ta miséricorde et ta bonté, viens. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Donne-moi ta vie. Aide fort dans le Seigneur. Donc, quand nous acceptons ce processus, Dieu commence à construire notre vie. Premièrement par la sémence incorruptible de sa parole. Tu viens entrer dans notre esprit. Alléluia. Cette sémence incorruptible pénètre notre esprit. Et il nous faut une vie de discipline. 1 Corinthiens 9, partie verset 24. Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade pour tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et le font pour obtenir. Je traite durement mon corps et je le discipline de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez donc pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, mais ils se levèrent pour s'amuser. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc,
Que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Amen. Amen. Donc il y a une vie de discipline que nous devons avoir. Une vie de discipline basée sur la parole de Dieu. Pas une discipline pour les choses corruptibles. Pas une discipline pour avoir une couronne corruptible. Mais une discipline basée sur l'obéissance à la parole de Dieu. Parce que la semence de Dieu, comme on l'a dit, vient se déposer dans notre esprit. Amen. La semence de Dieu vient se déposer dans notre esprit. Il est important que cette semence puisse grandir. Il faut que la semence se grandisse. Et cette semence ne peut grandir qu'en étant en communion avec les choses de l'esprit. Quand Dieu libère la semence en toi, l'ennemi il vient, il a peur de la semence. Comme on a vu les disciples, lorsqu'ils sont allés selon l'ordre de Dieu, le diable a commencé à prendre fuite avec ses œuvres, avec ses maladies, avec ses problèmes, avec sa mort. Et les disciples commençaient à vouloir se réjouir en eux-mêmes. J'ai dit non. C'est parce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. La semence qui est en vous, c'est le diable. Le diable a peur de cette semence-là. Mais il faut que cette semence grandisse et devienne vous. Il faut que cette semence-là grandisse pour que tel que je suis, vous soyez aussi. Que cette semence-là produise pleinement mon identité en vous. Et nous sommes ensemble. Et pour cela, ça va nous demander de la discipline. Tu dois forcer ton corps à rester dans ce qui est de Dieu. C'est comme une femme qui est enceinte a besoin de protéger le fœtus. Elle a besoin de protéger le fœtus et de manger des choses, pas n'importe quoi. Elle a besoin de garder un bon développement de l'enfant. Donc, par ta volonté, tu disciplines ton corps pour l'amener dans un respect des choses de Dieu. Dans la présence de Dieu. Au fur et à mesure que tu disciplines ton corps pour rester dans la présence de Dieu, la parole de Dieu a un effet sur la sémence. Et le corps, la physique là, ça n'aime pas ça. Les émotions humaines n'aiment pas ça. Parce que quand la semence de Dieu commence à grandir, la semence de Dieu c'est Dieu lui-même. Donc ça va grandir avec sa volonté, avec ses émotions, avec ses désirs. Et par conséquent, ça va faire obstacle au désir de ta personne humaine. Ça va faire obstacle à la volonté de ta personne humaine. Donc, lorsque la semence de Dieu grandit en toi, ton moi, ton corps charnel voit un danger de mort. Et c'est pourquoi ce corps charnel-là est en train de te pousser loin des choses qui peuvent faire grandir la semence. Est-ce que nous sommes ensemble? Le corps charnel te distrait, te retire de ce qui peut être utile pour que la semence se grandisse. Le corps charnel te pousse vers les appétits de la chair. Et comme les appétits de la chair sont satisfaisants à la chair, nous sommes beaucoup plus inclinés vers ça. Parce qu'au niveau de la semence de Dieu en nous, ça ne vient pas à frapper le regard. Ça ne vient pas à attirer l'attention. Donc ça ne peut pas nourrir le moi. Ça ne peut pas nourrir l'ego. Et comme ça ne peut pas nourrir le moi ni l'ego, ce n'est pas bénéfique. Et par conséquent, on s'éloigne. Mais lorsque, mes bien-aimés, le peuple qui quittait l'Égypte n'avait pas encore vu la terre promise.
verset un peu. Donc parfois, Dieu t'amène quelque part où tes oreilles n'ont jamais entendu réellement parler, ni tes yeux n'ont jamais réellement vu. Et tu as quelque chose de tangible que tu as autour de toi présentement. On te demande de lâcher ce qui est tangible et d'aller vers quelque chose qui est semblant illusoire. Tu dis, mais quoi? C'est compliqué de faire ça. Hello? C'est compliqué de faire ça. Et chaque fois, quand tu obéis même et que tu commences à avancer dans le chemin du Seigneur, tu vois qu'il y a un désert, il y a un an, tu vois, j'avais les concombres en Égypte. J'avais quand même de l'air en Égypte. J'avais quand même ceci en Égypte. Parce que le chemin du désert, là, c'est pour faire écouler, c'est pour écraser complètement ce qui est de l'Égypte en toi. Mais quand le Seigneur t'a dit de marcher, de faire partir le chemin du désert pour tuer ce qui est de l'Égypte en toi, tu dis, non, j'ai envie de retourner en Égypte. Hello? Mais il faut que ces choses-là tombent dans le désert pour que tu entres dans la nouvelle terre avec le Dieu qui s'est révélé à toi. Avec un être nouveau, pas avec le vieux. Est-ce que jusqu'à là nous sommes ensemble? Tu ne dois pas entrer dans la nouvelle terre avec une vieille nature. C'est pourquoi le peuple d'Israël sont entrés dans la terre avec la mentalité égyptienne. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont persévéré dans le péché et la terre les a fourmis. Ils sont allés encore en captivité babylonienne. Ils ont été dispersés dans le monde. Et aujourd'hui, le Seigneur dit qu'il va ramener son peuple dans la terre. Il n'est pas étonnant que, de manière historique, on voit un peu une forme de retour. C'est comme les gens veulent retourner. C'est une forme de prophétie. Les gens qui avaient les cheveux défrisés, tout ça, ils veulent retourner encore aux cheveux crépus, aux cheveux naturels. Hello? On voit les gens qui couraient après un développement, un soi-disant développement, veulent retourner encore dans le naturel. Ils prônent encore le naturel. Vous doit dire que c'était le gaz, c'était ceci. On cherche encore le feu de bois. Hello? Mais ils sont dans le retour naturel. Ils ont tellement été habillés, qu'ils ont coupé les vêtements jusqu'à ce qu'il y a que la corde. Ils veulent encore marcher tout nus. Donc les gens, ils veulent retourner. Mais ils cherchent à retourner parce que Dieu a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Mais ils ne voient pas que c'est Dieu qui les attire. Ils cherchent à retourner vers les idoles. Et donc ceux qui ont connu Christ de manière religieuse disent que Dieu et Jésus-Christ c'était pour les blancs. Ils veulent retourner aux traditions. Est-ce que nous sommes ensemble? On a des gens qui quittent les villes pour retourner dans les campagnes. Il y a la revendication des territoires. Les gens veulent gagner assez de territoires. Parce qu'il y a des territoires qui sont déjà assez pollués. Maintenant, on va les abandonner pour aller dans un territoire qui soit neutre pour recommencer à zéro. Mais tout ça, c'est prophétique. Qui veut que son peuple, le peuple de Dieu, retourne à son Dieu. Mais au lieu de comprendre cette voie prophétique, on comprend plutôt le retour à la nature, le retour à ce qu'on appelle l'écologie, le retour à... Il ferme les voies du salut de Dieu. En biaisant la voie de Dieu au travers des choses naturelles encore. C'est comme quand Dieu, pour amener le peuple de comprendre ce que le Seigneur
pour qu'ils soient sauvés. Au lieu de comprendre la gravité de leur péché parce que ça tue un innocent, ils ont plutôt vu un autre moyen de continuer à pécher. Ils sont devenus des éleveurs. Ils élevaient les moutons, les brebis, ils élevaient. Ça là, ça c'est pour mon mensonge. Ça, ce mouton là, c'est pour mon adultère. Cet autre mouton là, c'est pour mon vol. Donc ils sont devenus des éleveurs. Ils élevaient tellement de moutons. Et les églises se sont mis en place pour dire, je change d'argent. Je veux vendre des gros moutons. Quand quelqu'un va venir, ton péché là c'est trop gros. Ça c'est quoi? Ça c'est un bœuf. Tu dois prendre, tu vas acheter un bœuf pour que ton péché soit pardonné. Donc le commerce s'est fait autour de ce que Dieu avait mis en place pour les amener à la conscientisation. C'est toujours les tactiques du diable. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Donc, nous qui voulons faire la volonté de Dieu, il faut que nous comprenions ces ruses de l'ennemi et que nous décidons malgré tout d'accepter que la sémence de Dieu grandisse en nous. C'est vrai que c'est difficile pour le corps, difficile pour la chair, difficile. Mais c'est le chemin de la vie. Amen. Alléluia. C'est le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie, bien-aimé. Donc quand nous nous disciplinons, nous amenons notre être spirituel à l'endroit de la maturité. Nous cultivons une régularité dans la communion avec le Seigneur, dans sa parole, dans la lecture de sa parole, dans la prière, dans la communion fraternelle. Être unis aux choses qui nous font grandir. Alléluia. Nous entrons dans un rapport d'alliance. Parce qu'il est question d'alliance. Nous acceptons la sémence en nous par l'alliance. Le Seigneur dit dans le psaume 50, rapprochez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Quand nous acceptons le sacrifice, la sémence qui est en nous, Dieu ne veut pas que ce soit une sémence inerte qui grandit d'elle-même. Il faut que nous puissions accepter. Je sens que Dieu est en train de faire quelque chose en moi. J'accepte. Alléluia. J'accepte. Et quand j'accepte, j'entre en alliance. C'est un rapport d'alliance. Dans ce rapport d'alliance-là, alléluia, je suis fidèle à ce qu'il me revient de faire. Et la sémence qui est en moi est fidèle aussi à ce qu'elle est venue faire dans ma vie. Il y a un rapport d'alliance. Est-ce que nous sommes ensemble bien? Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Il faut que quand la sémence de Dieu est en toi, tu répondes à cette sémence. Si tu ne réponds pas à la sémence n'aura pas d'effet. À la parole de Dieu, nous devons répondre. Le Seigneur appelle tout le monde, mais il faut répondre à l'appel. Il met sa sémence en nous, mais il faut que nous réagissons face à cette sémence. Le terrain est aussi important que la sémence. On ne peut pas dire que la sémence va agir d'elle-même, non. Il faut qu'il y ait l'acceptation par le terrain. Amen. Hello? On peut greffer quelqu'un, mais il faut que le corps puisse accepter la greffe, n'est-ce pas? Si le corps rejette la greffe, ça ne servira à rien. Amen. Et on a déjà dit comment le processus de l'acceptation. Donc, quand nous sommes dans ce processus-là, Dieu continue sa construction. Il nous donne 6 pièces d'armure pour protéger la sémence. 6 pièces d'armure. Parce que Dieu substitue l'homme pécheur par l'homme juste. Dieu substitue l'homme pécheur par l'homme juste.
quitter ses fonctions, il a le droit de libérer les prisonniers. Et c'est comme ça que certains des présidents qui font commerce avec ça. Certaines personnes qui avaient la peine de capital, le président signe leur décret de libération. Certaines personnes qui avaient 20 ans de prison, le président, il a le droit de le faire quand il quitte ses fonctions. Avant de quitter ses fonctions, il a le droit de libérer certains nombres de prisonniers. Donc, la grâce présidentielle, chez les humains, n'est pas comme chez Dieu. Il suffit seulement que l'homme soit content ou il soit manipulé ici. Je te libère de la prison, tu avais 50 ans de prison, je décrète que tu es libre et tu sors. Parce qu'il a une autorité de grâce présidentielle. Mais, pour Dieu, il ne fait pas ça. Pour Dieu, si tu as 50 ans de prison, tu dois faire tes 50 ans où quelqu'un d'autre va venir te remplacer et faire les 50 ans. C'est quelqu'un avec moi. C'est comme ça que la justice de Dieu est acquittée. C'est pourquoi beaucoup de personnes disent mais pourquoi je suis enfant de Dieu, non? Pourtant j'ai demandé pardon. Mais pourquoi je suis les conséquences? Il y a les conséquences des actions humaines. Est-ce que quelqu'un avec moi? Il y a des conséquences pour des actions humaines. Vous voyez, au temps du jugement, les nations même seront jugées. Les individus seront jugés, mais les nations, en tant que nation, seront jugées. Ce que certaines nations ont fait contre les autres nations, ça sera jugé. Un individu, en tant qu'individu, sera jugé par rapport à ses actions. Mais de manière coopérative, il y aura également un jugement lié aux actions coopératives. C'est pourquoi, bien aimé, l'œuvre que le Seigneur nous appelle et nous prépare à faire n'est pas seulement une œuvre pour la libération des humains, mais pour la libération de la terre entière. Quelqu'un avec moi? C'est pourquoi le diable, dans sa subtilité, il dit que la séparation de l'État et de l'Église. Et tout le monde accepte ça comme si c'était normal. C'est à Dieu qu'appartient le ciel et la terre et l'univers entier appartient à Dieu. Amen. Alléluia. Il n'y a pas un domaine pour dire que c'est l'État et un autre domaine pour dire que c'est l'Église. Hello? Il n'y a pas un domaine de l'État et un domaine de l'Église. Tout appartient à Dieu. Et Dieu établit son institution, l'Église, qui n'est pas une institution humaine. Parce qu'on voit, les institutions humaines ont fait du mal, mais l'Église de Dieu fait du bien. Amen. Hello? Les institutions religieuses, les bien-aimés ont fait des croisades. Les institutions religieuses ont abusé les nations. Les institutions religieuses sont allées endormir les esprits pour voler les biens des autres. Les institutions religieuses ont été les avant-coureurs qu'on a envoyés au devant pour que l'armée vienne derrière. Les institutions religieuses ont été utilisées pour pouvoir détruire certains peuples. Mais l'église du Seigneur Jésus n'est pas une institution religieuse. C'est un corps vivant. Amen. Alléluia. Amen. C'est une nation sainte. Est-ce que nous sommes en ça? On ne peut pas dire que cette institution qui descend d'en haut doit être coincée quelque part, fermée quelque part, limitée quelque part. C'est vrai que cette institution de Dieu ne vient pas à frapper le regard, mais elle est appelée à croître et à envahir. Est-ce que c'est pas ça? Amen. Et la croissance selon Dieu. Parce que quand on parle de croissance, ou quand on parle de gloire, ou on parle de bénédiction, les gens ils voient, ah ouais, j'aurai la voiture,
Ah ouais, je serai marié. Ah ouais, ah non, mais bien aimé. Ces choses-là sont absolument rien par rapport à quoi Dieu veut t'amener. Est-ce que nous sommes ensemble? La gloire du Seigneur, mes bien-aimés, au-delà de ce que l'œil peut voir. Et même la pensée imaginée. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Donc cette armure que Dieu nous donne pour protéger la sémence. Comme on a dit, Dieu dans sa justice, il est juste. Et le Seigneur Jésus-Christ a substitué l'homme, a pris sa place pour subir le jugement de son péché. Mourir à la place de l'homme et a établi un nouveau royaume avec un nouveau système et un nouveau peuple. Hello. Et ce nouveau peuple-là sont construits par lui-même, par les éléments inexistants, par les éléments incorruptibles. Et quand cela vient en nous, il faut que ça grandisse. Et Dieu met les en nous pour protéger cette semence. Que ça grandisse, que ça prenne de l'ampleur, afin que lui, il se voit en nous. C'est le Christ qui est en haut qui va appeler le Christ qui est en bas. Les deux, il n'en fait que un. Alléluia. Donc, quels sont ces 6 armées? On va aller rapidement. Rien que pour les citer, après, parler un peu de cela. Et par le du Seigneur, un autre jour, un autre temps, on va pouvoir voir en détail. La première armure que le Seigneur nous donne, c'est la vérité. Proverbe 21, verset 4 nous dit quoi? Proverbe 21, verset 4. Proverbe 21, verset 4. Le regard hautain, un cœur orgueilleux, l'éclat des méchants n'est que péché. L'éclat du méchant n'est que péché. Dans d'autres versions, on parle de l'amour, le chant du méchant. Le chant du méchant. Quelle est la version là? Le chant du méchant n'est que péché. Ou la culture du méchant n'est que péché. Mais bien aimé, quand un laboureur laboure le champ, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Mais quand le méchant laboure le champ, ça devient péché. Dans quel sens, mes bien-aimés? Ce sont des versions anglaises qui parlent comme ça. Voilà ce que manifeste le On parle de l'amour, le chant du méchant. En fait, qu'est-ce que cela traduit en fait? Même dans l'œuvre soi-disant humanitaire. Alléluia. C'est bien de faire l'œuvre humanitaire, n'est-ce pas? De nourrir les sans-abri, n'est-ce pas? Mais quand cela n'est pas fait en Dieu, ça exalte l'ego. Hello? Ça exalte le moi. Si un lépreux a une bonne volonté avec toute sa lèpre, prend un gâteau au chocolat, bien rempli de chocolat, et sa lèpre est en train de couler sur ses mains, il prend le gâteau, il serre entre ses mains, bien fort, il dit: je t'aime tellement, prends le gâteau. Est-ce que tu vas prendre le gâteau et manger? Le gâteau n'est pas le problème. Le problème, c'est la lèvre qui a contaminé le gâteau. Hello? Amen. La lèvre a contaminé le gâteau. Et le gâteau devient par procuration
nous faut connaître la vérité. C'est la vérité qui affranchit. Beaucoup de personnes sont convaincues dans l'erreur. Ils sont passionnés, engagés. Ils font des sacrifices, mais tout ça c'est dans l'erreur, dans l'égarement. Vous savez, j'ai des antécédents musulmans. Mon grand-père était musulman, mon père était musulman. Le jour où le Seigneur a ouvert mes yeux pour comprendre que les musulmans vont en enfer, j'ai pleuré. C'est difficile de me voir pleurer. Mais il dit que le jour là, j'ai dit comme ça, j'ai pleuré tellement. Mais ce sont des personnes qui sont convaincues dans l'erreur, convaincues dans l'égarement. Ce qui sauve, ce qui délivre, c'est la vérité. C'est la vérité. On éloigne les gens de la vérité et on les amène dans un mensonge et dans des illusions, dans émotives. Ils sont gavés par les émotions, mais rien n'est réellement accompli. C'est pourquoi le Seigneur dit que les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est là les adorateurs que le Père recherche. En esprit et en vérité. Donc ça n'a rien à voir avec. Donc, si tu n'as pas d'abord une vie en esprit, tu fais quoi? Tu fais le zouk. Ce n'est qu'un zouk charnel qui anime ton corps. Même si c'est utilisé avec des chansons, avec le nom de Jésus dedans. Si tu n'es pas en esprit, ce n'est que l'amusement. Même si, vous avez vu, en Afrique là, il y a des musiques chrétiennes qu'on met dans des bars. Vous comprenez? Les musiques chrétiennes qu'on met, leur rythme est bien dansé. Les musiques chrétiennes, on met ça dans des bars, dans des nightclubs. Ils s'en foutent si on a mis Jésus dedans. On met Jésus dedans, on met Dieu dedans. Mais le rythme qui est là, c'est le rythme endiablé. Ils sont dedans, ils dansent. Peu importe si on dit quelques mots de sanctification. Parce que pour être dans, pour apprécier les choses de l'esprit, il faut être esprit. Amen. Si les choses de l'esprit sont reçues dans la chair humaine, la chair humaine va en trouver une solution humaine. Et une joie humaine. La vérité. C'est la vérité qui nous libère. La vérité est parfois difficile à recevoir. Quand ton péché est exposé, tout le monde veut éteindre la lumière. On allume, tu vois une grosse tache sur ta veste ou sur ta chemise blanche. Ah non, non. Éteignez la lumière. Qui t'a demandé d'allumer? La lumière expose ce qui est mauvais. Mais celui qui aime la vérité, c'est difficile, la honte. Mais après, la tâche est enlevée. La lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Mais à ceux qui l'ont connu, à ceux qui l'ont accepté, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Accepter la vérité. Dieu te communique quelque chose. C'est vrai que cette parole est dure, mais je me soumets. Alléluia. Je laisse que cela lave ma vie. Ça développe une armure qui protège la semence de grandir en toi. Est-ce que nous sommes ensemble? La vérité. La cuirasse de la justice. La cuirasse couvre le cœur. Les afflictions, les désirs, les affections, les pensées, les intentions du cœur
désir charnel s'enflamme. C'est pourquoi, quand le désir charnel, quand le diable active ce désir-là, les gens courent à l'accomplir. Quand quelqu'un a un désir de cigarette, même si c'est la nuit, j'ai vu les gens marcher à pied de distance pour aller acheter la cigarette. Ils ont un désir que s'ils ne satisfont pas, ils ne vont pas être en paix. Ils sont enflammés de désirs charnels. Mais la grâce de justice vient pour protéger les désirs que Dieu met en toi. Pour que ce désir-là ne soit pas contaminé par les désirs et les affections charnelles. Vous voyez? C'est ça que Dieu met pour bâtir. Parce que si le désir de Dieu dit que fais de l'Éternel des délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Donc, trouve ton grand plaisir en Dieu. Quand tu trouves ton plaisir en Dieu, ça veut dire que Dieu est en train de se construire à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ce qui est en tout qui est le problème. C'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dieu est en train de te construire. Ton affection est vers le Seigneur. Et tu es en union de vie avec le Seigneur. La semence qu'il a mis en toi est en train de prendre des formes et des proportions. Tes désirs sont concentrés sur lui. Tes affections sont concentrées sur lui. Tes sentiments sont concentrés sur lui. Et tout ce qui n'est pas lié à lui, hors de la barrière. Amen. Hors de la barrière. Hors de la barrière. Vous voyez, quand une femme est enceinte, elle vomit, n'est-ce pas, dans les premiers mois. Elle vomit, crache, elle a des nausées. Hello? Elle a des nausées. Même si elle prend des médicaments, elle prend des choses, il y a quand même des choses qui ne tournent pas normal. Parce qu'il y a quelque chose en Dieu qui prend la place. Hello? Il y a quelque chose à l'intérieur qui prend la place. Donc elle doit vomir. Et quand elle vomit, le corps à l'intérieur s'élargit. Ça prend la place. C'est ce que tu as de moi. C'est la science de Dieu. C'est la science de Dieu. C'est des automatismes prennent place. C'est la même chose que quand les affections de Dieu grandissent en toi, les affections charnelles sont hors de la barrière. Quand les désirs de Dieu grandissent en toi, les désirs de la chair sont hors de la barrière. Hello? Et l'enfant, la semence de Dieu prend la place. Ça prend la place. Ça prend la place. Et c'est pour ça que, mes bien-aimés, tu cherches à plaire à Dieu. Et quand les gens stimulent les choses humaines pour te blesser, ça n'a pas d'effet sur toi. Parce que comment est-ce que les affections de la chair sortent hors de la barrière? C'est quand tu pardonnes. Quand tu ne gardes pas les gens rancune, quand la rancune n'arrive pas à entrer dans ton cœur, tu le mets hors de la barrière. Quand la jalousie vient dans ton cœur, tu le mets hors de la barrière, tu vomis. Parce qu'il y a une semence qui est en train de prendre place dans ton cœur bien. Hello? Le Seigneur est en train de se construire en toi. Alors il n'y a pas de place pour la jalousie, tu mets hors de la barrière. Pour les mauvais désirs, tu les mets hors de la barrière. Donc l'ennemi va provoquer autour de toi pour que tes affections charnelles se manifestent. Il va te remplir des désirs qui ne sont pas les désirs de Dieu. Mais comme on a des habitudes de discipline, et tu mets toutes ces choses hors de la barrière. Pour que les désirs de Dieu se développent. Pour que les affections de Dieu se développent. C'est pourquoi quand tu continues à grandir dans la plénitude, bien aimé, le Seigneur disait qu'il partit d'aller de lieu en lieu faisant le bien. Parce que Dieu était avec lui. Il allait de lieu en lieu faisant le bien. Il était rempli de compassion.
Alléluia. Il avait tout pour haïr, mais il a rejeté la haine hors de la barrière. Pour que la semence grandisse. Pour que la semence de Dieu grandisse sans être affectée par les faux désirs. Alléluia. Parce que c'est important. Pourquoi? Parce que, mes bien-aimés, quand la semence grandit et que les désirs c'est encore contaminé, il y a des infiltrés, tu vas utiliser l'onction de Dieu pour ton commerce. Hello? C'est pourquoi, lorsque les gens sont influencés de l'extérieur, rappelez-vous ce qu'on a dit. Les disciples, et il y avait encore seulement la semence en eux. Ils ont pris des actions spirituelles. Ils ont voulu faire commerce avec. Mais la semence n'était pas encore grandie pour faire corps avec eux. Tu peux être influencé par l'Esprit de Dieu et Dieu t'utilise pour faire des miracles. Mais à cause de cette influence-là, tu utilises ça comme un commerce. Avoir la sagesse et être sagesse, c'est différent. Salomon a eu la sagesse, mais il n'était pas sagesse. La volonté de Dieu, c'est que nous devenons sagesse. Que nous devenons justice. Parce que si nous avons seulement la sagesse, de temps en temps, tu es inspiré par Dieu. Tu vas faire commerce avec. Parce que ce qui va venir de Dieu va être manipulé pour avoir quelque chose. Quand les gens utilisent Dieu, ce n'est pas Dieu qui les utilise. Et Dieu veut que nous grandissons à un niveau où ce n'est pas nous qui utilisons Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous utilise, mais c'est Dieu qui agit. Et c'est parce que quelqu'un a nous devons grandir à un niveau où ce n'est pas nous qui utilisons Dieu pour atteindre nos objectifs. Ce n'est pas Dieu qui nous utilise comme il veut, comme il peut. Parce qu'à de temps en temps, Dieu nous utilise comme il peut. Parce que bon, il y a quelqu'un qui va être guéri. Dieu dans sa compassion utilise n'importe qui, même le corps. Hello, il utilise comme il peut. Il utilise l'homme comme il peut. Même un homme désobéissant, parce que Dieu va des objectifs, il utilise comme il peut. Dieu est seulement disponible, Dieu l'utilise. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est ce que il n'a pas voulu ni sacrifice ni offrande. Mais il m'a formé encore. Je viens dans le rouleau du livre pour faire ta volonté. La volonté de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est à ce niveau Dieu nous attend. Seigneur, amène-nous là. Est-ce qu'on peut se lever? On va continuer dimanche prochain par là. C'est à ce niveau que Dieu nous attend, bien aimé. Pas ma volonté, mais ta volonté. Seigneur, ta parole est vie. Et tu envoies ta parole, Seigneur, pour produire ta vie en nous. Ta parole est esprit et vie. Que l'œuvre de ta parole, Seigneur Jésus, ô Éternel, fasse quelque chose à l'intérieur de nous. Que la puissance de ta parole crée en nous ce qu'il n'y avait pas. Va germer en nous quelque chose qui va révolutionner nos vies. Et que cette parole aide, oh Dieu, soit libre de grandir, de croître en nous, jusqu'à l'image parfaite de celui qui nous a fait. Seigneur, tu mets les trésors dans des vases de terre. Nous ne comptons pas sur notre capacité pour le tenir. Mais nous dépendons de toi pour que tu fasses entièrement ton œuvre en nous et au travers de nous. Nous voici, Seigneur. Ne nous laisse pas passer. Nous voici, Seigneur. Moi et ton peuple, ton église,
S'il te plaît, ne nous laisse pas à nous-mêmes. Notre dépendance est complète et totale sur toi. Nos regards sont sur toi. Nos attentes sont sur toi. Tu es tout pour nous. Alors Seigneur, toi qui es fidèle, que ta fidélité soit évidente en nous et au travers de nous. Merci Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen.